toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne T10VAP. Aujourd'hui on va parler d'une exclusivité, elle sort vendredi, c'est la Dot IO. La Dot IO c'est une cigarette électronique tout en un. Ça fait penser un petit peu à un pod, c'est vraiment quelque chose tout en un. Avec cette Dot IO, on testera aussi un liquide en exclusivité qui n'est pas encore sorti et ce sera le Punk Spider de chez Ecoms. Donc sans plus attendre, je vous donne rendez-vous sur le tapis, on va parler un petit peu de la description technique et on se retrouve tout à l'heure pour débriefer de cette fameuse Dot IO et de ce Punk Spider de chez Ecoms. On ouvre la boîte, on a cette fameuse Dot IO de chez Dotmod avec le petit logo juste ici. On voit la petite fenêtre pour contrôler le niveau des liquides. On a le bouton Fire qui se trouve juste ici et un port USB. Cette fois-ci, c'est un USB-C pour une recharge rapide. Donc là, on a un drip type 510 et on a aussi un drip type de rechange à l'intérieur, mais cette fois-ci en MTL. On a une résistance de rechange qui est en 1.6 ohm. Le second drip type qui lui est en MTL. Et donc du coup, vous avez aussi une extension de cheminée pour les résistances compatibles chez Aspire. Donc on va commencer par ouvrir la porte avec le liquide et la résistance. Donc on ouvre, on voit justement ce petit réservoir qui se trouve juste ici. Donc vous avez une petite encoche en fait que vous venez soulever ici. Et donc là vous pourrez changer la résistance. Donc là en fait vous devez juste simplement tirer. Donc vous avez accès à votre résistance. Il vous suffira de tourner pour la remplacer. Vous avez les airflows qui sont réglables. Et donc ensuite il vous suffira simplement de venir le réemboîter. Ma résistance ayant déjà été imbibée, je n'ai pas besoin de réimbiber la résistance, mais comme toute résistance, il faudra l'imbiber initialement. Et donc là, on va mettre un petit liquide qui n'est pas encore sorti non plus, le Punk Spider. Donc là, vous voyez, vous avez votre petit joint en caoutchouc qui vient juste ici. Vous venez glisser votre liquide à l'intérieur. Une fois que votre réservoir est rempli, donc il faut savoir que vous avez une contenance de 2,7 ml dedans. Donc vous avez juste simplement à faire hop, le reclipser à l'intérieur. Et voilà. Et donc ensuite on arrive sur cette porte là. On arrive sur cette porte. Donc vous avez la place pour mettre un accu en 18650. Donc on vient placer son accu. Le sens de polarité est indiqué dans le fond du berceau. On vient hop, ça vient clignoter. Tout est bon. Et donc là, votre box est allumée. Donc 1, 2, 3, 4, 5. La box vient à s'éteindre. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Votre box s'allume et ça fait un cercle blanc. Le bouton qui se trouve juste ici sert à plusieurs choses. Donc là, déjà, on va pouvoir voir comment on règle la puissance parce que vous avez 4 sortes de puissance. Very soft, soft, medium et strong. Donc là, vous êtes en strong. Donc là, vous êtes une barre very soft, 2 barres soft, 3 barres medium, 4 barres strong. Ensuite, vous avez aussi plusieurs protections qui sont installées. Donc vous avez la protection qui est quand même assez importante, c'est le dry burn protection. Cette protection viendra s'activer à partir du moment où vous n'aurez plus assez de liquide qui imbibera votre résistance et donc du coup ça se mettra en dry burn protection. Ça viendra à clignoter plusieurs fois en violet autour ici et vous n'arriverez plus à tirer en fait tout simplement. Pour activer et désactiver cette protection, puisqu'elle est activable et désactivable, donc vous avez ce petit bouton là, vous cliquez 1, 2, 3, ça vient clignoter jaune, c'est désactivé. On réappuie 1, 2, 3, ça vient clignoter vert, le dry burn protection est activé. Donc vous avez aussi l'indication de charge de votre accu avec 3 niveaux lumineux. Le vert signifie que vous êtes entre 100% et 61%. Si ça bascule en bleu, vous êtes entre 60 et 21%. Le rouge, vous êtes entre 20% et 1% de batterie. Donc aussi au niveau des protections, comme je le disais, vous avez la protection pour l'inversion des polarités. Vous avez le sleep mode, donc tout simplement le mode veille. Au bout de 10 minutes, votre Dot IO vient se mettre en veille. Et vous avez aussi la résistance, on va dire, qui est mal détectée ou mal vissée, etc., etc. Ça fera un système un peu no atomizer et donc du coup, ça viendra à clignoter plusieurs fois autour de ce bouton Fire. Donc voilà, donc après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? C'est quelque chose de très simple à paramétrer, il n'y a rien de bien compliqué. Donc on se retrouve sur le plan large pour pouvoir débriefer un petit peu de cette magnifique Dot IO. Alors voilà ce que donne cette Dot IO de chez Dotmod. Donc petit, simple, efficace.
et que dire, un concentré de technologie et un concentré d'innovation. Avec toutes les protections qui sont intégrées dans cette .io, franchement, c'est de l'innovation à la .mode. Donc sans plus attendre, on va voir un petit peu comment ça va, puis on va parler un petit peu aussi des saveurs sur ce fameux liquide, le Punk Spider de chez Ecoms. Donc on a quand même quelque chose d'assez aérien, même si c'est un drip type 510, justement grâce à ce fameux drip type 510, d'excellentes saveurs. Et ça fait vraiment le travail comme il faut, quoi. Au niveau des saveurs, j'ai quand même été vachement surpris parce que on s'attend toujours à des résistances. Moi je suis beaucoup sur le reconstructible, énormément sur du reconstructible, quasiment que sur ça. On ne s'attend pas à avoir une résistance avec des saveurs extraordinaires. Et pourtant, là, pour le coup, les saveurs sont vraiment top de chez top, quoi. Pour le coup, on a testé cette .io avec le Punk Spider de chez Ecoms et c'est un petit arlequin sympathique, un arlequin, le bonbon arlequin. Et vous avez la restitution du bonbon arlequin à l'identique. Il n'y a pas à tourner autour du pot, c'est de l'art à ce niveau-là. Le Punk Spider, c'est un arlequin fou. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour cette .io, donc comme je vous l'ai dit, vous avez plusieurs protections, le dry burn, l'inversion des polarités, vous avez le mode veille, etc., etc. Vous avez quand même pas mal de protections qui viennent justement rassurer sur l'utilisation en fait d'un tout en un, en fait, tout simplement. Et avec une capacité de 2,7 ml en liquide, ça ne consomme pas des masses. Vous êtes sur une résistance qui est préinstallée à 0,3. Donc franchement, ça ne consomme pas énorme. Et ensuite, vous avez aussi la résistance qui, elle, de rechange, est à 1,6 ohm. Sachant aussi, c'est une exclusivité aussi, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais Dotmod travaille actuellement sur un plateau reconstructible pour cette .io. Donc vous allez pouvoir avoir vos propres résistances sur cette .io. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire dans le sens où vous allez pouvoir continuer d'utiliser cette .io tout en faisant vous-même vos résistances, et ça, c'est pas négligeable. Vous avez les résistances Aspire qui sont compatibles aussi, et ça, c'est pas négligeable non plus. Au moins, là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser uniquement des résistances Dotmod. Si vous préférez les résistances Aspire, vous pourrez utiliser les résistances Aspire. Donc vous avez quand même des résistances compatibles. On parle aussi d'un plateau reconstructible qui est en train d'être confectionné. Donc vous avez quand même un panel de choix au niveau de résistance qui est quand même assez important. Je pense que c'est quand même une cigarette électronique qui fait le travail comme il faut. C'est du tout en un. C'est du tout en un. On a quand même de la vapeur, on a une saveur, une restitution des saveurs qui est extraordinaire et une simplicité d'utilisation avec plusieurs réglages différents, les protections, etc., etc. J'y reviens souvent parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez extraordinaire d'avoir autant de protection. Le dry burn protection, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça vous permet d'économiser entre guillemets vos résistances et d'éviter de les flinguer quand vous avez plus assez de liquide dessus. Donc, n'hésitez pas à aller vous procurer cette .io vendredi quand elle sortira dans les shops, sur les sites internet. N'hésitez pas à aller la chercher. Vous qui cherchez un système comme ça tout en un, simple, petit, efficace et pas cher. Donc n'hésitez pas à aller vous le chercher. C'est Dotmod, c'est de la qualité. Donc je vous conseille d'aller le chercher immédiatement. Ça vaut vraiment le détour. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à vous dire là-dessus. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est de l'innovation à la Dotmod. Donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout une bonne vape.